Alors, messieurs, bonsoir. Donc le sabbat de Kélem, il avait l'habitude, donc on commence cette semaine le livre de Shemot. Le sabbat de Kélem, il avait l'habitude de dire que le livre de Shemot, c'est un livre dans lequel on doit apprendre la Emouna. On doit puiser la Emouna. C'est un puits de Emouna, plein d'Emouna, le livre de Shemot. On va essayer de rapporter une marloquette rishonim. Enfin, je pense que c'est une marloquette rishonim. Je n'ai pas vu écrit que quelqu'un qui ramène que les deux commentateurs qu'on va rapporter, ils sont en réelle contradiction. Mais lorsqu'on lit ces deux commentateurs, on voit qu'il y a apparemment une certaine contradiction. Et on va essayer de Bezrat Hashem de répondre. Donc le premier commentateur, c'est le Ramban. Il y a un Ramban qui est extrêmement populaire à la fin de Parashat Bo. D'accord ? C'est peut-être le Ramban le plus connu de toute la Torah. Où là-bas, il dit quelque chose d'essentiel, de fondamental. Donc ensemble, nous allons le lire, rapidement l'expliquer. Donc celui qui est intéressé à le voir dans les détails, c'est le dernier Ramban de Parashat Bo. Il s'allonge un petit peu le Ramban, là-bas où il vient expliquer la mitzvah des téphilines. Et après, il va rentrer dans d'autres considérations où il va expliquer le but et le sens de chaque mitzvah. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il nous a donné chaque mitzvah et quel est le but des mitzvot. Et donc, il va expliquer toutes sortes de choses. Et à la fin, alors je vous le dis en hébreu, on va essayer de traduire doucement. Donc, c'est très, très populaire. Umin anissim agedolim amefursamim, adam modé benissim anistarim. Nous dit le Ramban. Pourquoi c'est lié aussi avec cette paracha-là? Parce qu'on va voir que dans Parashat Bo, il va y avoir la conclusion des 10 plaies. C'est Parashat Vaïra et Parashat Bo, on va voir les 10 plaies. 10 plaies, ça va être une expression de miracle extraordinaire. L'humanité ne va jamais ressentir autant de miracles que ce qu'il y a eu dans ces deux parachiotes-là. Alors, on nous dit le Ramban, ou min anissim agedolim, des nissim, c'est quoi les nissim? Des miracles, agedolim grands, à mefursamim qui sont connus, reconnus de tous, que tout le monde voit. Adam modé benissim anistarim, shehem isod à Torah kula. Un homme, il va commencer à reconnaître, voir, comprendre les nissim anistarim. Il y a une autre sorte de nissim, de miracles, qui sont des miracles cachés. C'est quoi les miracles cachés? C'est des miracles de la vie quotidienne. En réalité, nous, on marche, on vit, on mange, on fait toutes sortes de choses, mais on ne sait pas en réalité que toute notre vie, tout ce qui nous arrive, ça tient du miraculeux. On vit, on est des miraculés en réalité. Sans parler simplement de la santé, d'être en bonne santé, comment c'est un grand miracle. Un rave qui disait à quoi ça sert pourquoi est-ce que Hachem il a créé autant de maladies? Vous savez pourquoi? Il dit pour nous montrer combien c'est un miracle d'être en bonne santé. C'est-à-dire que s'il y avait une seule maladie, bon, vous voulez pas. Mais il n'y a pas une maladie, il y a 1 million de maladies. Et j'en ai aucune. Baruch Hashem, c'est un miracle d'être en bonne santé. Donc il y a beaucoup de miracles, nistarim, des miracles qui sont cachés. Et donc, des nissim agdoli, nous dit le Ramban, des miracles, des grands miracles, alors ça vient nous apprendre aussi sur les petits miracles. C'est lorsqu'un homme il va voir les grands miracles, il va comprendre que Hachem dirige le monde, qu'il y a un patron à la boutique, que Kadosh Baruch Hu dirige le monde, et donc il va commencer à réfléchir sur tout ce qui lui arrive. Il va comprendre aussi que tout ce qui lui arrive tous les jours, de façon entre guillemets naturelle, font partie aussi du domaine du miraculeux. D'accord? Et ça, il nous dit le Ramban, c'est Yisod à Torah Kula, c'est le fondement de toute la Torah. C'est quoi le fondement de la Torah Kula? She'en adam chelek betorat Moshe Rabbeinu ad shenaamin bechol devarenu. Non, shenaamin bakol devarenu mikrenu shekulam nisim en baem teva uminag shel haolam. Dit pourquoi? Parce que c'est le fondement de toute la Torah. Justement, c'est de croire en cette Torah. Si un homme, il ne croit pas au miracle, s'il ne croit pas à l'ashgacha, s'il ne croit pas qu'Hachem dirige le monde, alors il ne peut pas avoir de lien avec la Torah, il ne peut pas s'accrocher à la Torah. Puisque la Torah, elle vient justement de parler du divin. Si toi, tu n'as pas une perception, une compréhension, une acceptation qu'il y a un être divin qui dirige le monde, tu ne peux pas t'accrocher à cette Torah-là. C'est ça que dit le Ramban, En Adam, en Adam chelek betorat Moshe Rabbeinu. Un homme ne peut avoir de part dans la Torah de Moshe Rabbeinu jusqu'à qu'il croit à ça. Il ne croit pas à ça, il ne peut pas avoir de lien. Il y a un truc intéressant, c'est lorsqu'on parle avec des non-religieux. Vous
savez, en Israël, il y a beaucoup de problèmes entre les religieux et non-religieux par rapport à toutes sortes de compréhensions, comment agir dans la vie et comment vivre. Et très souvent, on s'aperçoit qu'on ne peut pas discuter. Pourquoi on ne peut pas discuter? Parce qu'on n'est pas d'accord sur la base elle-même. Par exemple, aujourd'hui, il y a une grande discussion. Est-ce qu'on doit envoyer les Bachou Yeshivot à l'armée? Est-ce qu'on doit envoyer les étudiants d'Yeshivot à l'armée? Alors, vous voyez, cette discussion-là, c'est une question qui est sans fin. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas de la même façon, on n'a pas les mêmes données. Pour un non-religieux, il comprend qu'un pays doit être... et il est gardé par ses militaires. S'il n'y a pas de militaires, on ne peut pas garder le pays. Si on n'a pas une armée forte, on ne peut pas garder le pays. Qu'est-ce qu'il dit le religieux? Le religieux dit non, c'est qui garde le pays? C'est quand je garde le pays. Et par le mérite de quoi? Par le mérite de la Torah. Et l'autre il dit, mais attends, mais quoi le mérite de la Torah? Ça veut dire quoi? Oui. Alors, c'est ce qu'on vient de dire. C'est que si toi, tu n'as pas d'accroche sur la Emouna, tu n'as pas d'accroche sur la Torah, alors tu ne pourras jamais comprendre le discours d'un religieux. Tu ne peux pas comprendre. Quelle utilité qu'un bachou? Qu'est-ce que j'ai comme utilité que des étudiants, ils sont à la yeshiva du matin au soir en train de se balancer comme ça, c'est comme devant un plongeoir. Je plonge pas, je plonge pas. Et se balancer devant une Gemara du matin au soir. C'est ça qui protège leur âme Israël. Il ne peut pas comprendre. Pourquoi il ne peut pas comprendre? Parce qu'ils n'ont pas justement d'accroche à cette Torah-là. Si tu n'as pas d'accroche à cette Torah-là, la discussion, elle commence même pas. Je ferme la parenthèse. En tout cas, donc, ici, le Rambam il nous explique quoi? On pourrait continuer, peut-être le Rambam, attendez. Bon, ouais, on continue le Rambam. Alors, que tout ce qui nous arrive dans la vie, il n'y a rien de naturel. Tout est un miracle. Que tu t'es levé ce matin, c'est un miracle. Que tu manges tous les jours, c'est un miracle. Que tu es en bonne santé, c'est un miracle. Que tu t'es marié, c'est un miracle. Tout est un miracle. Tout est miracle. Ben berabin, ben beyachid, et la im yaase, et on doit aussi avoir la émouna, que si un homme il fait les mitzvot, alors il réussira, il aura un salaire, et chas v'shalom, si il transgresse les mitzvot, alors il aura le chas v'shalom, le contraire du salaire, etc. Vite parsem anissim anistari be'inyan arabim, kasher yavo be'aiduna Torah, be'ina brachot va'klalot. Bon, il continue, là-bas il explique que le miracle, il a l'utilité justement de venir nous donner de la émouna, nous renforcer. Donc là, on voit de quoi de ce Ramban, que comment un homme il peut arriver justement à acquérir la émouna, grâce à quoi? Grâce au miracle. Lorsqu'on voit les miracles, alors on s'aperçoit qu'il y a un créateur à ce monde, on se renforce, on comprend que tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est aussi miraculeux, et grâce à ça, alors on arrive à croire à Hachem et on arrive à avancer dans la Torah. Ça, c'est le Ramban. D'accord, avec un N à la fin. Seulement, il y a un autre commentateur, très grand commentateur, aussi un Rishon, qui s'appelle le Rambam. Lui, le Rambam, il dit quelque chose qui apparemment contredit ce que le Rambam dit. Alors ici, le Rambam, il ramène. Katav Rambam. Moshe Rabbeinu lo iminu bene Israël mi pene aotot sha'asu chez Amamin alpi aotot. Alors, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il nous dit le Rambam? Il dit qu'il y a eu un grand personnage qui s'appelait Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est venu en Égypte. Il a dit donc à Pharaon de laisser partir le Ham Israël. Pharaon a refusé. Et qu'est-ce qu'il va faire, Moshe Rabbeinu? Il va être l'émissaire d'Hachem pour frapper l'Égypte. Et il va frapper l'Égypte de 10 façons. Il va faire, à part ça, il y a le miracle du serpent, il y a d'autres miracles. Il va frapper l'Égypte par 10 plaies incroyables. Toute la nature, elle va être complètement chamboulée dans tous les sens. Et à 10 fois, Pharaon va se faire taper lui et son peuple de façon incroyable. Et à la fin, après Makat Bechorot, la plaie des morts des premiers-nés, Pharaon va accepter de laisser partir le Ham Israël. Maintenant, nous dit le Rambam, sachez que si les Juifs à cette époque, ils ont cru en Moshe Rabbeinu, c'est pas à cause des miracles qu'il a fait, pas du tout, c'est pas à cause de ça. Quand est-ce qu'ils ont commencé à croire à Moshe Rabbeinu? Quand? Alors on nous dit, le Rambam, il continue. Il nous dit, lorsqu'ils sont arrivés au Har Sinaï. Lorsqu'ils sont arrivés au Har Sinaï, au mont Sinaï, où là-bas Hachem, il va donc donner la Torah au Ham Israël, et Akadosh Baruch Hu, Bervodo Be'atzmo, Hachem en personne, il va se dévoiler à tout le peuple, et il va dire les 2 premiers commandements des 10 commandements. Là, à ce moment-là, nous dit le Rambam, c'est ici, que le Ham Israël a commencé à croire en Moshe, et en la Torah, et en Hachem, etc., etc. Donc c'était là la base de la Emouna du Ham Israël, c'est pas les miracles. Donc lorsqu'on lit le Rambam, et lorsqu'on lit le Ramban, on voit apparemment une contradiction. Le Ramban, il nous dit que la Emouna, d'où est-ce qu'on la puise? On la puise des miracles.
Et le Rambam, il nous dit, non, pas du tout. Le Ham Israël n'a pas cru en Moshe Rabbeinu à cause des miracles. Les miracles, c'était, selon moi qui dis comme ça, c'était rien du tout. Quand est-ce qu'il y a eu quelque chose de réel? C'est lorsqu'il y a eu le don de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire quand il y a eu le don de la Torah? Quelle différence entre le don de la Torah et les miracles qu'il y a eu en Égypte? Qu'est-ce qu'il y a eu en Égypte? Des trucs extraordinaires. Des grenouilles, toutes sortes de bêtes féroces, des trucs incroyables, la grêle, le feu. C'est des choses surnaturelles. Le don de la Torah aussi, c'est quelque chose de surnaturel. On est sur une montagne, il y a des éclairs, du tonnerre, et on entend la voix d'Hachem. C'est aussi quelque chose de miraculeux. Quelle différence entre ce miracle-là et ce miracle-là? C'est la même chose, c'est pareil. Quelle différence? Qu'est-ce que vous dites? Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire. Bon, aussi, quand Hachem, quand une grenouille énorme est arrivée en Égypte, et de cette grenouille, il y a des millions de grenouilles qui sont sorties, il n'y a pas d'intermédiaire ici. Pourquoi Moshe Rabbeinu a levé les mains, il a dit, bon, peut-être, on pourrait dire comme ça. En tout cas, ici, il y a le Rav Fogel, il explique autrement. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont cru en Hachem au moment du don de la Torah? Il dit, alors attends, je vais vous le dire dans les mots. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas arriver à la croyance de Dieu uniquement grâce au miracle? Pourquoi on n'y arrive pas? Il dit, parce que quand on voit un miracle, alors il y a Yetzirah qui vient, il se mêle. Qu'est-ce qu'il se mêle? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais non, parce qu'il y avait du vent, mais non, parce qu'il y avait, t'as pas eu de chance, mais non, parce qu'il a glissé, mais non, parce que 1 million de... Le Yetzirah, toujours, il va venir nous attaquer sur le miracle. Il va dire, le miracle, ici, il n'a rien de miraculeux. C'est quelque chose qui peut arriver. Bon, c'est vrai que c'est quelque chose d'un peu extraordinaire, mais bon, on a vu des choses pareilles. Sans arrêt, le Yetzirah va venir nous déformer le miracle pour nous le montrer comme quelque chose de naturel. Donc, c'est pour ça, nous dit le Rambam, qu'un miracle, il n'a pas d'utilité en soi. Il ne pourra jamais venir t'éveiller à la Emouna. Pourquoi? Parce que toujours le Yetzirah va venir te déranger. Quelle différence avec le don de la Torah? Alors là, il explique. Abiru belo à Torah yefshar litami Yetzirah. Sans la Torah, c'est impossible de se sauver de ce Yetzirah-là. Le Yetzirah qui vient sans arrêt te mettre des safeks dans la tête, vient te mettre des doutes dans la tête quand tu vois un miracle. De ce Yetzirah-là, tu ne pourras pas te sauver sans la Torah. Alors donc ça veut dire que quoi? Qu'ils ont cru à Hachem au moment du don de la Torah. Lorsqu'ils ont eu comme outil la Torah, alors là, ils ont commencé à croire en Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'ici, nous dit le Rav, que la connaissance d'Hachem, elle ne peut venir que par l'étude de la Torah. Il a créé un Yetzirah, il a créé son remède qui s'appelle la Torah. Donc c'est pas uniquement c'est pas par les miracles, mais c'est par la Torah et par la Hitbonenut, la réflexion. D'accord? Donc on voit une contradiction entre le Ramban et le Rambam. Vous avez quelque chose à dire pour essayer de joindre les deux? Non. Alors on va expliquer. Comment est-ce qu'on explique cette contradiction? En réalité, il n'y a pas réellement une contradiction. C'est que la réponse est toute simple, c'est qu'en réalité on a besoin des deux. C'est à quoi on a besoin des deux? Dit que le miracle en soi, c'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire, on voit un dévoilement divin impressionnant. Seulement, qu'est-ce qu'on va faire avec ce miracle? Vous savez qu'il y a une vingtaine d'années, 20 ou 25 ans, il y a eu une guerre. Enfin, pourquoi on parle de cette guerre-là spécialement? Parce qu'on l'a vécu, on était là, on était vivants, on y était. Il y a eu la guerre du Golfe. La guerre du Golfe, c'est une guerre extraordinaire. C'est une guerre qui était pleine de miracles. D'accord? Et le miracle qu'on ramène, c'est que sont tombés en Israël 39 missiles, 39 Scuds sont tombés en Israël. Et malgré tout cela, il n'y a pas eu une seule victime. D'accord? Et encore, cette victime-là, c'est aussi un personnage. Donc on voit qu'on a vécu pendant cette période-là des miracles extraordinaires. Les gens, ils ont parlé, les gens, ils étaient élim, ils remerciaient Hachem. Après la guerre aussi, ils ont fait toutes sortes de fêtes pour remercier Hachem de tous ces miracles-là. Seulement, qu'est-ce qui nous reste de ce miracle-là? Où est-ce qu'ils sont tous les gens qui se sont émerveillés? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont changé leur vie? Ah, changé. Ils ont changé leur vie. Ça veut dire quoi? Enfin, il y en a qui, oui, changé. Mais beaucoup de gens, on a vécu un moment extraordinaire où il y avait des scuds qui tombaient en Israël. Tous les soirs, tout le monde était rivé devant sa télé ou devant les écrans géants qu'ils mettaient dans plein d'endroits. Et on voyait le scud démarrer comme ça, arriver, tous ont prié. Boum, il explosait dans Tel Aviv. On croyait qu'il allait y avoir 200, 300, 400 morts. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Rien du tout. Pas eu de mort. Alors au début, qu'est-ce qu'ils ont dit? Oui, non mais parce qu'il y avait du vent. Et après ils ont dit non parce que il est tombé sur. Ils ont fait des statistiques. Dans une ville, il y a moitié de bâtiments, moitié de rues. Donc s'il y en a 39 qui tombent, donc forcément il y a la moitié qui tombe au milieu. Ok. Après il y en a un autre qui est tombé, il n'a pas explosé. Une histoire, il y en a un qui est tombé dans un immeuble. Il a traversé l'immeuble comme ça et il s'est arrêté en plein milieu. Il n'a pas explosé. Ça, la tête, elle n'a pas explosé. Elle n'a pas touché la terre. Il n'a pas explosé.
Oui, parce que l'aileron, alors il n'y avait pas assez d'essence, il y a toutes sortes de tiroutsim. Il y a eu du vent. Ils ont dit, enfin c'est moi qui le dis, mais ils ont dit, ils sont rouillés leurs missiles, ils sont bidons, ils valent rien, ils tuent personne, et ça n'a rien fait du tout. Bon, juste à ce moment-là, il y a eu un autre miracle extraordinaire, c'est que, vous dites que ces miracles, ces missiles, ils font rien du tout. Alors il y en a un qui est tombé en Arabie Saoudite, combien de morts? 250 morts. Non, oui, il marche bien les missiles quand même, on arrive à faire quelque chose avec. Ouais, mais bon, là-bas c'est spécial. Bon, ok, alors ils ont trouvé toutes sortes. Il y a eu des miracles extraordinaires. Il y a eu un miracle à Bnei Brak incroyable. Vous savez, vous connaissez l'histoire? Moi, je raconte, il ne faut pas le lire, mais le Rav Chaim Kanievski, à l'époque, il avait dit, tant que le Rav Shach, il est dans la ville, il n'arrivera rien à la ville. Il n'arrivera rien, il n'y a aucun scud qui tombera dans la ville. Le Rav Shach n'était pas content qu'on dise ça de lui. Bon, il y a une... en tout cas, un jour, sa femme, elle a dit au Rav Chaim Kanievski, à Rabbi Kanievski, elle lui a dit, mais comment est-ce que tu peux affirmer une chose pareille? Comment, s'il y en a un qui tombe, s'il y a un scud qui tombe à Bnei Brak, tu te rends compte le Chiyul Hashem? Comment ils vont dire? Le Rav, il lui a dit, je pouvais t'ouvrir les yeux, tu verrais le magen, le bouclier de Torah et de Chesed qui est au-dessus de Bnei Brak. Il n'arrivera rien à Bnei Brak. On raconte qu'il y en a un qui est tombé, Mehmet, qu'il y en a un qui est tombé apparemment à Bnei Brak. Et la rabbinite, elle a réveillé son mari. Il lui a dit, oui, il y en a un qui est tombé à Bnei Brak. Il a dit, non, il n'est pas tombé à Bnei Brak. Il dit, si, il est tombé à Bnei Brak. Bon, ils ont vérifié, il n'est pas tombé à Bnei Brak, il est tombé à Ramat Gan, juste à côté. C'est la frontière, la rue, mais du côté Ramat Gan, pas du côté de Bnei Brak. Il y a eu un autre miracle extraordinaire dans un scud. Il y avait un scud qui partait donc d'Irak et qui devait tomber à Bnei Brak. Selon les calculs, il devait tomber à Bnei Brak. Ça, c'est la trajectoire, c'était en plein dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? Il roulait, il y a eu une panne d'essence ou une panne de je sais pas quoi. Le moteur, il s'est arrêté, il est tombé droit comme ça, il est tombé avant Bnei Brak. En tout cas, il y a eu des miracles. On a vu ça. Et qu'est-ce qu'on en a fait de ces miracles? Alors, si derrière, et c'est ce qu'il nous dit le Rambam ici, il a dit miracle, c'est bien beau, mais qu'est-ce que t'en fais de ces miracles? Si après tu mets pas ta Torah, tu mets pas ta Idbonenu, tu vas pas réfléchir au miracle, tu vas pas essayer de prendre ce miracle et de travailler, alors qu'est-ce qui va t'arriver? Qu'est-ce qui va te rester? Donc en réalité, le miracle en soi, c'est rien si on ne l'utilise pas. Donc comme ça, on peut répondre la contradiction entre le Rambam et le Ramban. Le miracle est utile si tu sais y réfléchir. D'accord? D'autre part, on voit que d'étudier la Torah, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de bien, ça nous amène la Emouna, ça nous renforce. Aval, parfois, d'avoir un petit miracle, ça fait du bien, ça nous redonne du punch. Une histoire connue, le Rav Shach, Alav Shalom, il raconte que quand il était, je crois qu'il était jeune homme, quand il raconte cette histoire, il dit qu'à Vilna, il y a eu ce qu'on appelle un dibouk. Vous savez ce que c'est un dibouk? Un dibouk, c'est une âme qui erre. Elle erre, elle peut ni va au Gan Eden, ni au Gehinom, elle ne sait pas où aller, elle erre comme ça dans les airs. Et cette âme-là, elle a envahi le corps d'un jeune homme. Elle est rentrée là-bas, c'est à Vilna, elle est rentrée dans le corps d'un jeune homme. Et le Rav Shach, il raconte, il dit que quand il y a eu cette histoire-là, ça a ébranlé toute la ville. Les gens venaient voir ce dibouk. Et lui, Rav Shach, il dit un truc, la phrase, elle est marrante, comment il dit ça? Il dit, moi aussi, je suis parti le voir. Moi aussi, je suis parti le voir. Ça veut dire que moi aussi, je suis parti le voir. Le Rav Shach, c'était pas quelqu'un qui perdait son temps à aller voir toutes sortes de choses, ce qui se passait. C'était quelqu'un que pendant 95 ans de sa vie, il était assis, il étudiait. Il a dit, moi aussi, je suis parti le voir. Il a du mal à comprendre, moi aussi. Il disait, moi aussi, j'ai besoin un petit peu de chizouk. Et là-bas, il raconte que c'était un moussard extraordinaire. C'était un moment de renfort incroyable. Et là-bas, il raconte que c'est le dibouk ou pas? Vous la connaissez? En tout cas, il raconte là-bas que le dibouk, pourquoi il était terrifiant? Parce qu'il était donc dans le corps d'un jeune homme, il avait une voix comme ça qui faisait peur, il parlait. Et tout celui qui s'approchait de lui, alors il se retournait comme ça, il le regardait dans les yeux et il lui répétait toutes les avérotes qu'il avait fait la veille. T'as pas en toi ta barbe et ton chapeau, tu te fais prendre pour un sadique. Hein, mais tu leur dis pas que hier t'as fait ça et ça et ça et ça et ça. Et les gens, ils étaient pétrifiés, ils sortaient en courant. Dit les gens, on avait peur d'aller voir ça, mais c'était quelque chose de... Les gens, ils y allaient parce que c'était quelque chose d'attirant. Il dit, moi aussi, je suis parti voir ça. Il raconte aussi sur ce dibouk-là, il dit que lorsqu'on s'approchait de lui, on le voyait, et il nous regardait, il nous disait « Ah, mon ami, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Alors ça, c'était pas un bon signe quand il dit « Je t'aime » le dibouk, ça veut dire que t'es son copain, ça veut dire que t'es un mauvais personnage. Et les gens, ils entendaient ça « Je t'aime, je t'aime », ils devenaient tout rouges, ils partaient, ils étaient vexés. Il raconte, il y en a une fois, il est parti voir comme ça, et le dibouk, il a dit « Ah, mon ami, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Et d'un coup, le dibouk, il s'est énervé, il a dit « Va-t'en, je te hais, je te hais ».
Et apparemment, cet homme-là, lorsqu'il a entendu ça, il a tellement eu honte qu'il a fait tchouva. Et sa tchouva, en un instant, l'a rendu tzaddik. Et donc, il a... Vous avez d'autres histoires d'e-book comme ça? Des histoires d'e-book, il y en a plein des histoires d'e-book. Une autre histoire de d'e-book, mais elle n'est pas liée avec le sujet. L'histoire de d'e-book. Bon, en tout cas, juste pour finir le sujet, il dit qu'on voit un miracle, quelque chose, un dévoilement, on va dire, divin, un dévoilement surnaturel. Ça nous aide à nous renforcer. Ça, il y a des livres comme ça, on lit les livres où on voit des choses surnaturelles. Et bien à la fin, on ne reste pas indifférent, on est renforcé. Tu veux notre histoire de d'e-book? C'est pas vraiment un d'e-book, c'est une histoire avec un... Mais c'est pas lié du tout avec le sujet. Je te raconte une autre si tu veux, ça peut te... On raconte qu'à l'époque du Maharsha, le Khatam Sofer, il raconte qu'à l'époque du Maharsha, il y avait un rachat, un impie, sale bonhomme. D'accord, il dénonçait les Juifs, il faisait toutes sortes de choses vraiment très très bonnes. Tout le monde le haïssait. Et bon, comme tout homme, cet homme aussi, il arrivait et il est mort. Il est mort, il fallait bien l'enterrer. Donc qui c'est qui devait l'enterrer? La Chevra Kadisha. Et donc vous savez comment on fait pour enterrer un mort? Avant l'enterrer, on le lave. Il y a la toilette. Et donc, on raconte comme ça que le bonhomme était donc assis sur la... Comment on appelle ça? Le billard? Comment on appelle? Sur la table, et ils ont commencé à laver le mort. Et il y avait un de l'assemblée qui était là, un rigolo. Il s'approchait du mort et il lui a fait une pitchinette comme ça dans le lait. Poum, comme ça. Et tous les autres, ils ont vu ça, ils ont éclaté de rire, ils étaient morts de rire, c'est vachement marrant, bravo. Bon, en tout cas, on a bien rigolé, on a fini la toilette et on l'a enterré. Tout s'est bien passé, rien à signaler. Seulement... Pendant la nuit, l'âme du mort, elle arrive en rêve, c'est plus qu'en rêve, c'est plus qu'un rêve. Elle arrive en rêve chez ce bonhomme-là. Et elle commence à lui crier dessus, il dit « Je t'ordonne maintenant de venir tout de suite avec moi devant le tribunal céleste pour la honte que tu m'as fait. » Et alors le bonhomme, il entend ça, bon, il se réveille, bon, il dit « Bon, un rêve, il laisse passer. » Le lendemain, il retourne dormir, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, Dreb, il revient. Je t'ordonne de venir maintenant. Et comme ça, tous les soirs. Au début, il ne s'inquiétait pas, mais à la fin, il dit non, c'est pas normal. Et ce bonhomme-là, il n'avait plus de vie. Il était devenu complètement paniqué. Il avait peur d'aller dormir la nuit, de voir ce mort revenir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le père de ce jeune homme-là, de ce bonhomme-là, il est parti voir le Maharsha. Il lui a dit Vodara, regardez ce qui arrive à mon fils. Et tous les soirs, il y a ce mort-là, cet impie-là qui revient. Et il dit, mais pourquoi il revient d'Afka le voir à lui? Pourquoi lui spécialement? Il lui raconte l'histoire, la pitchinette, tout ça. Et il dit, d'accord, tu vas dire à ton fils de venir dormir chez moi. Va dormir à côté de moi, pendant que moi j'étudie. Et lorsque il va apparaître en rêve, alors qu'il me réveille. Qu'il crie, qu'il fasse quelque chose qui me réveille. D'accord, donc le jeune homme, il est parti dormir donc, à côté du Maharsha. Et en plein milieu de la nuit, cette âme, elle vient, elle commence, oui, je t'ordonne de venir maintenant devant le tribunal céleste. Et là, le jeune homme, il crie. Et le Maharsha, donc il comprend que l'âme est là. Il s'approche du bonhomme, il lui crie à l'âme, il dit, qu'est-ce que tu veux de lui? Va-t'en, laisse-le tranquille. Il dit, non, je ne le laisse pas tranquille, il m'a fait honte devant tout le monde. Je veux qu'il vienne payer sa faute. Et le Maharsha, il lui dit, laisse-le tranquille. Au contraire, la honte qu'il t'a fait, c'est quelque chose qui a expié tes fautes. Pendant toute ta vie, tu es un impie. Pendant toute ta vie, tu as fait du mal à tout le monde. Alors, Baruch Hashem, tu as une petite honte. Cette honte, elle expié tes fautes. Il lui a dit, non, c'est pas vrai. Tu dis que je suis un impie, c'est pas vrai. Je suis pas un rachat. C'est vrai que j'ai fait des mauvaises choses, mais on m'a pas considéré comme ça quand je suis monté dans le tribunal céleste. Au contraire, on m'a donné beaucoup de choses et on m'a fait beaucoup d'honneur. Je lui dis, pourquoi t'as fait autant d'honneur? Il dit parce qu'à une époque, je passais à côté d'un fleuve comme ça, il y avait des bachourim, des jeunes gens étudiants des yeshivas, qui se noyaient, ils nageaient dans le fleuve. Et il y a un des bachours qui a commencé à se noyer, il ne savait pas nager. Et qu'est-ce que j'ai fait? Moi, sans hésiter, j'ai plongé dans le fleuve et je l'ai sauvé. Et Baruch Hashem, grâce à moi, il n'est pas mort. Et lorsque je suis monté donc, devant le tribunal céleste, on m'a attribué le salaire de toute la Torah que cet homme-là, il a étudié. Il a étudié, c'est devenu un Talmid Chacham, ce garçon-là, et toute cette Torah, il me la doit à moi. Et grâce à ça, on ne m'a pas considéré comme un rachat. Alors pourquoi est-ce que maintenant tu veux que moi je lui pardonne? Je ne suis pas un rachat. Qu'est-ce qu'il lui a répondu le Maharsha? Il lui a dit, écoute, t'es oui un rachat, t'es un rachat. Mais d'un autre côté, t'as raison, t'avais beaucoup de mérites. Et qu'est-ce qu'on essaye de te faire? On essaye de te faire perdre ces mérites-là. Pourquoi? Il dit parce que maintenant, si tu tues cet homme-là, maintenant, ce laveur-là de mort, alors qu'est-ce que tu vas provoquer?
Tu vas provoquer que toute la Torah que cet homme-là et toutes les bonnes actions que cet homme-là aurait dû faire, il ne va pas les faire. Et donc là, on va t'imputer toute cette Torah qu'il n'aura pas étudiée. Donc d'un côté, tu as fait du bien, d'un autre côté, tu as fait du mal, tu vas tout perdre. Donc au contraire, sois intelligent, tu as un mérite, il t'a fait honte, il t'a loué de tes fautes, laisse-le tranquille. Et comme ça, il l'a laissé tranquille. Belle histoire, voilà. En tout cas, où est-ce qu'on en était ? Donc on a dit la Emouna, on a besoin de deux choses. D'un côté, on a besoin des nissim, des miracles. Les miracles, ils nous renforcent, toutes ces histoires qu'on entend. Et il y a marqué, comment on dit dans le Tehilim, Odou Lachem, Kirou Shemo, Odiou, Ba'amimalit, non. Shirulo, non, comment on dit ? Shirulo Zamerulo, Sirou Bechol Nifleotav. Il y a une mitzvah de raconter les miracles d'Hachem. On raconte que le Rav Elchanan Wasserman, son fils, il a eu un jour un miracle. Il a eu un miracle extraordinaire. Le Rav Elchanan Wasserman, du matin au soir, à chaque fois qu'il attrapait quelqu'un, il racontait le miracle que son fils il avait vécu. Pourquoi ? Il y a marqué Shirulos, Zamurolo, Sirou Bechol Nifleotav. Il y a une mitzvah de raconter les miracles d'Hachem. Pourquoi une mitzvah ? Parce que ces miracles-là, si Hachem il les fait, c'est pour renforcer les gens. Et donc si ça tombe dans une bonne oreille, une oreille de quelqu'un d'intelligent, il va prendre cette histoire-là, il va se renforcer avec. Donc on voit que le miracle est extraordinaire, on en a besoin parce qu'il nous renforce, mais on a aussi besoin de la Torah, on a besoin aussi de réflexion. On a besoin pour justement garder ce miracle-là, le faire vivre en nous. Seulement, il y a un problème, c'est pas un problème, on ne va pas appeler ça un problème, mais ça veut dire quoi ? C'est quoi la Emouna ? C'est quoi la Emouna ? Ok, j'ai la Emouna, je vois quand je vois Roux, il fait des miracles extraordinaires. Alors, les Farchim, ils disent que la Emouna, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est comme un miracle. Si tu fais rien avec le miracle n'a servi à rien. D'un autre côté, c'est bien d'avoir de la Emouna, mais si tu fais rien avec ta Emouna, alors ça ne sert à rien non plus. Il faut que cette Emouna, c'est quoi la phrase ? J'ai écrit une phrase, d'ailleurs j'étais en pleine concentration, j'ai écrit une phrase, je vous l'ai dit. Dit voilà, le but de la Emouna, c'est justement appliquer et impliquer cette Emouna dans notre vie. Car l'important, c'est pas de dire que je suis Mahami. Il y a plein de gens qui disent « Ah, moi, Dieu, oui, bien sûr, moi et Dieu, Dieu, il est dans mon cœur, je crois en lui, je crois en lui. » Très bien, tu crois en lui. Mais qu'est-ce que tu fais avec cette Emouna ? Je vous raconte une histoire. Vous avez une histoire ? Un jour, il y avait un funambule qui arrivait dans la ville. Donc ils devaient comment dire ? Non, fénambuler ? Non. Voilà, faire sa prestation dans un grand stade de football. Donc il y avait des milliers de personnes qui sont venues le voir, un grand funambule très réputé. Donc en plein milieu du stade, comme ça, ils avaient mis deux poteaux, un poteau de 30 mètres de haut, un autre poteau de 30 mètres de haut, ou 40 mètres de haut. Ils ont mis un fil entre les deux. Et là, donc, il y avait des dizaines de milliers de personnes dans le stade, et on regarde donc le spectacle. Et là, le funambule, il arrive, il commence à marcher sur le fil d'un côté à l'autre. Il y avait, je sais pas, 50 mètres de fil. Alors après ça, tout le monde, bravo, extraordinaire. Et il prend le micro, ça vous a plu ? Ouais, mais c'est rien, regardez. Et là, il se retourne et il commence à courir sur le fil. Alors les gens, ils sont scotchés. Alors, ça vous a plu ? Ouais, magnifique. Il dit, mais ça c'est rien, bougez pas. Qu'est-ce qu'il fait ? Il prend un vélo et commence à faire du vélo aller-retour sur le fil. Et là, le public, il est en furie. Waouh, on n'a jamais vu ça. Alors, ça vous plaît ? Ouais, mais c'est rien ça. Il prend le vélo, il le jette, il prend une chaise, il court en plein milieu, il la pose comme ça sur deux pieds, il s'assoit sur la chaise et il fait comme ça. Et les gens, ça vous plaît ? Ouais, c'est moi le plus fort. Ouais, c'est toi le plus fort. Encore, vous en voulez encore plus ? Ouais. Il prend la chaise, il la retourne, il se met sur un pied comme ça, il se met tout droit, un truc incroyable, les gens ils applaudissent, ils n'ont jamais vu ça. Il prend la chaise, il fait un saut périlleux, il retombe sur le fil, il court. Il dit alors, c'est moi le plus fort ou pas ? Ouais, mais ça c'est rien, je peux mieux faire encore. Vous voulez quoi ? Il prend une moto, il roule sur la moto, sur le fil, il fait une roue, il se retourne, il revient. C'est moi le plus fort ou pas ? Ouais ! Il dit mais tout ça c'est rien. Le dernier, vous allez voir, je vais vous faire un truc là, vous allez tous rester scotchés. Il dit, mais pour cela, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais monter sur la moto, sur une roue, avec quelqu'un sur mes épaules. Et pour ce tour-là, j'ai besoin d'un volontaire. Qui est volontaire ? Et là, donc tout le monde était, là plus personne dit, pourquoi ? Vous aviez dit que j'étais le plus fort, vous avez dit que j'étais le meilleur, vous aviez confiance en moi, vous avez la Emouna. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Oui, mais. On a de la Emouna, oui, mais.
C'est-à-dire que la Emouna, c'est pas quelque chose qui doit rester en théorie, c'est quelque chose d'appliqué. Si tu as de la Emouna, tu dois, oui, j'y vais, je fonce. Comme il y a un jour, il y a un bonhomme, un Israélien, deux Israéliens, ils sont partis visiter les Alpes, et ils marchent comme ça, et il s'approche. Et son copain, il fait gaffe, tu peux glisser, fais attention, c'est dangereux. Mais il dit, mais non, t'inquiète pas, les Israéliens, bon, ils ont peur de rien, vous savez. Ils s'approchent, et qu'est-ce qui se passe? Ils glissent. Et là, il commence à tomber 4000 mètres d'altitude. Il se cogne sur un arbre, il est machin. Et à la fin, tac, il arrive à s'attraper comme ça sur un petit tronc d'arbre à 2000 mètres d'altitude. Donc 2000 en haut, 2000 en bas. Pas de téléphone, rien, tout seul au monde. Les hélicoptères, impossible. Tout est. Son copain, il croit qu'il est mort, Birklal. Et là, il est tout seul, avec le vent, avec les aigles qui passent autour de lui. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on fait dans ce moment-là? Et il tient l'arbre. Il dit, le seul qui peut me sauver, Hachem, sauve-moi. C'est vrai, pendant toute ma vie, j'étais pas un bon juif. Mais là, je te jure, vraiment, si tu me sauves, je ferai tchouva, j'étudierai toute la journée, j'irai à la yeshiva, je ferai tout ce que tu veux, je fais toute la Torah en long, en large, en travers. Pas une mitzvah, je raterai. Mais aide-moi, il n'y a que toi qui peux m'aider. Vous imaginez ce moment de dvekout, comment on dit de dvekout, de relation intime avec Hachem à ce moment-là. Et là, à ce moment-là, il y a une voix céleste qui dit, tu crois en moi? Mais oui, je crois en toi, Hachem, il n'y a que toi. Tu veux que je te sauve? Oui, sauve-moi. Et tu es prêt à tout faire? Oui, tout ce que tu veux, je suis tout. Sauve-moi. Il dit, d'accord. Alors lâche la branche. Oui, mais. Alors, t'avais plein d'émouna, t'étais plein de machin. Oui, mais. Donc la émouna, c'est pas quelque chose qui doit rester au niveau de la théorie. C'est quelque chose qu'on doit travailler. C'est quelque chose qu'on doit pas travailler, pardon, c'est pas le mot que je voulais dire. C'est quelque chose qu'on doit mettre en application. On a malheureusement, je sais pas quoi dire. Tous les gens, on a plein d'épreuves. Du matin au soir, on vit avec des épreuves. On avait fait un cours, vous vous rappelez la dernière fois, où la vie, sans épreuve, elle veut rien dire. On a des épreuves du matin au soir. Pour surmonter toutes ces épreuves-là, il y a un seul ustensile qu'on a besoin. Un seul ustensile, c'est quoi? C'est la Emouna. Mettre en application sa Emouna. C'est vrai qu'il y a des épreuves qui sont extrêmement difficiles, où c'est vrai que la Emouna, il faut en avoir beaucoup pour les surmonter. Mais il y a des épreuves, et c'est pas qu'il y a des épreuves, toutes les épreuves de la vie courante, on peut les surmonter comme ça, tchic-tchac, si on a un peu de Emouna. Si justement toute cette théorie, toute cette croyance qu'on a, quand je dis c'est la croyance, là des fois on voit on voit, nous les premiers, nous on est comme ça. On est prêt tous les matins à se lever à 7h, 6h du matin pour aller prier. On est prêt à faire 1 million de choses pour la Torah, pour Hachem, pas travailler Shabbat. On est prêt à abandonner tous nos iPhones, tous nos Internet, toutes ces choses-là. Parce qu'on croit en Kadosh Baruch Hu. On fait 1 million de sacrifices pour Hachem. On fait plein de choses. D'accord? Mais lorsqu'on arrive devant l'épreuve, où là Hachem il te demande un petit peu d'émouna, vas-y, ok, alors maintenant, mets en application là tout ce que tu as fait, là tout de suite on revient en arrière. Un homme, il lui arrive une galère de colère. Il arrive une galère, il y a quelqu'un qui vient, il l'embête, il le bouscule. Comment est-ce qu'on va agir maintenant? Est-ce qu'on va voir la personne qui arrive en face de moi, qui vient, est-ce qu'on va le considérer comme un bâton dans la main de Dieu qui veut essayer de m'éprouver? Ou est-ce qu'on va voir au contraire un homme qui, Kavana, avec intention, il m'a fait du mal? Alors, est-ce qu'on fait travailler sa Emouna? On ne peut pas travailler sa Emouna. Donc si c'est vrai que c'est difficile de faire travailler sa Emouna quand on a un petit niveau, comme nous, sur des grandes choses, alors au moins commencer à travailler sa Emouna sur les petites choses. Et là, on va peut-être un peu aller en arrière, ce qu'il dit le Ramban, si on arrive à voir ce que Akadosh Baruch Hu, il est capable de nous faire des grandes choses, alors qu'on comprend aussi que les petites choses qui t'arrivent chaque jour, c'est aussi fait partie aussi du projet divin. Cet homme-là qui est venu te bousculer, cet homme-là qui t'a fait du mal, cet homme-là, il fait partie du projet divin. Travaille ta Emouna, apprends sur toi. Il est un peu tard, j'avais encore un autre truc à dire, mais je voudrais encore un truc à dire qui n'est pas lié avec ça, mais un truc joli que ce matin j'ai pris un bonhomme en voiture. C'est un bonhomme qui a eu beaucoup d'épreuves dans sa vie, et là dernièrement il a eu une épreuve terrible. Je ne sais pas c'est quoi l'épreuve, mais une épreuve terrible. Et on a parlé comme ça, il me dit Hachem et Azor, il dit t'inquiète pas, quand je bois au roux, tout ce qu'il fait c'est pour le bien. Plein d'émouna cet homme-là, vraiment plein d'émouna, et vraiment dans sa situation il faut beaucoup d'émouna. Et il m'a dit un truc, quelque chose de joli. Il m'a dit Yona, vous entendez parler de Yona? Yona, Navi, le prophète Jonas. Hachem, il y avait une ville qui s'appelait Ninivé, où là-bas, ils se comportaient comme des impies.
qu'est-ce qu'il va dire? Il va demander à Yona d'aller à Ninvé et de les, comment dire, de les exhorter, les prévenir que s'ils ne font pas de tchouva, alors Hachem va détruire la ville. Yona va refuser, il ne va pas vouloir aller faire cette mission qu'Hachem lui ordonne. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Pourquoi il ne voudra pas? Une des raisons, il avait peur qu'il fasse tchouva et que ça fasse une accusation sur Am Israël, en dire tu vois, ceux-là ils font tchouva, mais Am Israël ils font pas tchouva. Donc il n'a pas voulu y aller, il a eu peur qu'on si on ne l'écoute pas. En tout cas, il avait plein de calculs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu fuir Hachem. Il est monté sur un bateau en direction de Tarshish et il est parti. Mais Hachem il n'a pas laissé tomber. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une grande tempête extraordinaire. Donc le bateau il allait à droite, à gauche. Et donc les marins ils se sont demandé mais à cause de qui il arrive ça? C'est à cause de pourquoi on arrive ça? Regarde tous les bateaux autour, il leur arrive rien du tout. Et nous on est en pleine tempête, qu'est-ce qui se passe? Ils vont faire un tirage au sort. Vous connaissez l'histoire, non? Plupart. Bon, on la répète quand même. Ils vont faire un tirage au sort, ça va tomber sur Yona. Qu'est-ce que t'as fait? Il raconte, voilà, Hachem m'a envoyé en mission, je l'ai fui. Il me dit mais t'es fou quoi? Tu fuis Hachem. Il dit bah qu'est-ce qu'on fait? Il dit la seule façon d'arrêter la tempête, c'est que vous me prenez, vous me jetez à l'eau. Il dit t'es fou, on va pas faire une chose pareille. Il dit ah tant pis, alors on va tous couler. À la fin ils le prennent. Ils le jettent et le bateau il se calme. Bon, vous connaissez l'histoire, il est englouti par un poisson, après il va être rejeté par un autre poisson. À la fin, Yona va accepter de faire sa mission. Entre-temps, il y a les marins qui arrivent. Où ils arrivent à Tarshish. Et là, ils arrivent, tous les marins, et commencent à raconter le miracle extraordinaire qu'il a vu. Incroyable, un bonhomme, et si, puis Hachem. Incroyable, partout il y avait c'était calme, nous on était en pleine tempête. Ils commencent à raconter. Et les gens, ils entendent ça. Waouh, ça passe dans les journaux, à la télé, à la radio, partout. Incroyable. Miracle extraordinaire. Oh là là, bravo. Et ils sont là pour témoigner. Oui, j'y étais, j'ai vécu, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Incroyable. Et j'ai failli me noyer, mon copain, il m'a rattrapé. Bon, ils ont raconté un million de choses. Et donc, ça fait un boom extraordinaire à Tarshish. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Yona va être recraché du poisson, où est-ce qu'il va arriver? Il va arriver à Tarshish aussi. Et lorsque les marins vont le voir, ils disent regardez, c'est ce miraculeux-là, c'est lui. Et là encore plus, on va remettre encore une couche, et flash spécial à la télé, etc. Incroyable. Et là vraiment, ils vont voir, regarde le miracle extraordinaire. Et donc ce Yona va devenir un personnage extrêmement important, super connu. C'est le Rada qui dit ce que je vais vous dire. Et à la fin, lorsque Yona va arriver à Ninvé, et il va commencer à proclamer, attention, si vous ne faites pas de tchouva, dans 40 jours, Hachem il détruit la ville. Par le mérite de quoi ils l'ont écouté, ils l'ont cru? Parce qu'ils ont fait tchouva. Par le mérite de quoi? Par le mérite justement qu'il a été à Tarshish et que les marins ont reconnu que c'était un miraculé, que c'était un homme de Dieu, etc. etc. Donc s'il n'y avait pas eu justement cette fuite-là, alors peut-être que son message n'aurait pas été aussi fort à Ninvé. Peut-être que les gens de Ninvé n'auraient pas... Alors c'est comme ça il m'a dit le bonhomme ce matin. Il dit des fois on essaye de fuir les épreuves, des fois on essaye de... Où il veut t'emmener, il t'emmènera. Oui, il veut t'emmener, il veut t'emmener. C'est pour ça qu'on doit avoir une émounat, mima, accepter tout ce que Hachem il nous fait pour le bien, pour le mal, parce qu'on fait à la fin, ça sert à rien de faire de hitrak mouyot, essayer de... Au contraire, plus que tu vas faire, et plus ça va peut-être empirer la chose contre toi. Alors accepte les décrets divins. En tout cas, malgré tout, on prie Hachem de ne pas nous envoyer aucune épreuve, d'accord, de nous donner suffisamment de sagesse, de le servir uniquement par la réflexion, on comprend qu'on doit le servir, sans épreuve, d'accord, de vivre tranquillement. Hachem Yebezrenu, Chazak.